Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder une méthode pour montrer que des droites sont concurrentes. Donc, on se donne un quadrilatère ABCD et G qui est le centre de gravité du triangle ABC. On a I et J qui sont les milieux respectifs des segments AB et AC. L qui est le barycentre de A1, D3 et K le barycentre de C1, D3. Donc, le but est de montrer que les droites IK, JL et DG sont concurrentes. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire et de voir, comme on a beaucoup d'informations barycentriques, donc de regarder étape par étape comment peut-on montrer que des droites sont concurrentes en barycentre. Donc pour cela, il suffit simplement donc de montrer que pour ces trois droites IK, JL et DG, donc de trouver un point G ou bien une barycentre, de trouver donc un point qui est le barycentre de IK, de JL et de DG avec les coefficients à préciser. Donc avec les informations qu'on nous a, c'est-à-dire les hypothèses A1, D3, C1 et D3, donc on va dire que soit H qui est égal à bar du système A1, B1, C1 et D3. Pourquoi on a choisi donc A1, B1, C1 et D3? Puisque ici, on peut identifier, notre G qui est le centre de gravité du triangle ABC. Maintenant, comme nous, on va montrer que donc, les droites IK, JL et DG sont concurrentes, il suffit alors de montrer avec le H qu'on a défini que H est le barycentre des points IK, H est le barycentre des points JL et H étant le barycentre des points D et G. Donc c'est ce qu'on va voir. Maintenant pour la première, donc on va commencer par le dernier, donc les points D et G. Donc comme H, on sait que H n'est rien d'autre que le bar, c'est ce qu'on a défini. Donc on peut prendre la notation par tableau A1, B1, C1 et D3. Donc on peut dire que par associativité, donc la propriété d'associativité qu'on avait vue en cours, donc ici on sait que comme G est égal aussi au bar de A1, B1 et C1, puisque c'est le centre de gravité, alors ici on peut dire que H c'est égal au bar de G. Maintenant on va prendre la somme de ces coefficients là, donc ça va nous donner 3, G3 et D3. D'où, donc ici, H est égal au barycentre, ou bien on peut dire que H appartient à la droite DG pour le moment. On va montrer notre deuxième propriété, donc comme H étant le barycentre des points I et K, avec I le milieu de AB et K qui est le barycentre de C1, D3 par hypothèse. Donc ici, on le voit sur l'hypothèse de notre exercice. Maintenant, c'est cette information qu'on va utiliser pour montrer que H est le barycentre des points I et K. Donc, comme on sait que I est le milieu, donc I milieu de AB, ceci équivaut à dire que donc I égale le bar de A1, B1 par définition, donc du milieu en barycentre. Donc ici, on a K, donc de cette relation étoile-là. Or, on sait que H n'est rien d'autre que le bar de A1, B1, C1 et D3. Donc ici, on voit que on peut utiliser notre associativité avec les points AB pour I avec la somme des pondérations qui sera égale à 2. Et ici, les points CD avec K et la somme des pondérations qui sera égale à 4. Et donc, on peut dire que par associativité, on a H est égal bar de maintenant I de K, K4. Donc là aussi, on a le point H qui appartient à la droite IK. Il nous reste maintenant à démontrer la troisième propriété qui veut dire que H est le barycentre des points J et L en utilisant toujours les hypothèses qu'on a
de l'exercice. Donc la dernière chose à montrer, c'est de montrer que H étant le barycentre de J alpha B bêta avec alpha et bêta à déterminer, avec J qui est le milieu de BC. Donc si J est le milieu de BC, alors on peut dire que J égale barre de B en C1 et L qui est le barycentre de C1 D3 par hypothèse de l'exercice. Donc ici, toujours on va utiliser notre associativité. On sait que H c'est toujours le bar donc de A1, B1, C1 et maintenant D3. Ici, on peut identifier le barycentre J, donc avec le coefficient 2, donc on peut dire que alpha est égal à 2. Et donc de ces deux-là aussi, on peut identifier le barycentre de L avec un coefficient qui sera égal à 4, donc par associativité. Donc on a H par associativité égale le barycentre de maintenant J2 et L4. Et donc ceci entraîne que H appartient à la droite JL. Donc là, c'est notre troisième relation. Donc on a montré que H appartient à la droite DG, H appartient à la droite IK et H appartient à la droite JL qui est la troisième relation qu'on vient de montrer. Alors ceci entraîne que les droites, donc DG, IK et JL sont concurrentes. Donc ces trois droites-là sont concurrentes au point H, donc on a défini étant le barycentre des points DG, d'une part IK, d'autre part et JL, donc à la fin. Donc ici, le but de cet exercice-là, ou bien l'idée directrice qu'on retient de cet exercice, c'est de fait, lorsqu'on nous demande de montrer que des droites sont concurrentes, donc avec les hypothèses, on essaie de définir un point extérieur, donc des points qu'on a sur l'énoncé de l'exercice, qui soit le barycentre maintenant donc de ces hypothèses-là. Par exemple, A1, A de pondéré de 1, D pondéré de 3, C pondéré de 1 et D pondéré de 3. D'autant plus qu'on sait que G étant aussi le barycentre, donc le centre de gravité du moins du triangle ABC, et donc il y a seulement le point D3 qui intervient, qui n'appartient pas en fait à ce barycentre de G. Donc c'était le but de cet exercice pour montrer que des points sont concurrents. Donc on reviendra sur un autre exercice probablement ça sera le dernier exo qu'on va traiter sur les barycentres de 3 points. Et donc prochainement on aura l'occasion de regarder les autres chapitres donc en classe de seconde ou première. Donc on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos.